Tu as donc décidé de créer ton entreprise et tu te demandes comment te créer une notoriété alors que personne ne te connaît. Un réseau social comme Facebook est un outil formidable pour t'aider à te faire connaître et transmettre ton message. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Facebook afin de développer ton entreprise. Si tu suis mes conseils, tes 1000 premiers abonnés sont à portée de main. Allez, c'est parti! Avant l'ère du marketing digital, il fallait payer pour passer à la radio, payer pour afficher des cartes un peu partout en ville, bref, payer pour diffuser ton message à un maximum de monde, alors que si ça se trouve, seulement 1 ou 3% de ces gens étaient intéressés par ce message. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de créer une audience de toute pièce qui sera 100% réceptive à notre message. Pour une entreprise, ceci est de l'or et tout ceci est possible avec 10 fois moins d'argent qu'il n'en fallait pour des publicités standards. On va pouvoir développer la notoriété de notre marque, créer de l'intérêt pour nos produits et nos services et trouver nos premiers clients. Néanmoins, chaque plateforme a ses propres règles et j'aimerais te faire gagner du temps en te partageant ma propre expérience sur Facebook. Il m'a fallu 1 an pour avoir mes 300 premiers abonnés sur la page de ma plateforme de financement participatif Fundigo. C'était vraiment très long. Impossible pour moi de comprendre pourquoi la sauce ne prenait pas et surtout que j'étais en train de lire tout un tas d'articles sur le sujet. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne me posais pas les bonnes questions. Honnêtement, ce n'est que depuis 1 mois que je gagne une 50aine d'abonnés par semaine et que enfin je comprends et que je maîtrise ma communication. Donc voici mes conseils tirés de ma propre expérience. Facebook te permet de remplir tout un tas d'informations sur ton entreprise et d'ailleurs plusieurs sociétés de nos jours utilisent Facebook comme une vitrine à part entière, il n'y a même plus besoin de site web. Afin de maximiser tes chances d'obtenir plus de fans, prends le temps de remplir tous les champs suivants que l'on va voir ensemble. La zone à propos, le lien de ton site, ta photo de profil ainsi que la couverture. Le but est de faire comprendre à ton audience en un clin d'œil qui tu es et quelle est ta mission. Concernant la mission, je te renvoie à ma dernière vidéo où je parle plus en détail de ce sujet. Tu as la possibilité d'ajouter un bouton d'action ou call to action en anglais. Profites-en pour mettre le lien sur ton site ou alors invite un utilisateur à prendre contact avec toi. Si tu as une boutique physique, je te conseille fortement de saisir l'adresse de cette boutique afin qu'une personne puisse te trouver facilement. Pareil pour ton numéro de téléphone ou ton email, à toi de voir, mais le but est que ton audience puisse te contacter si elle a envie d'en savoir un peu plus sur tes services par exemple. Ta page Facebook est ta vitrine. On doit comprendre rapidement qui tu es, quels sont tes services et quel est le type de contenu que tu publies. Il faut bien commencer quelque part et tu as la possibilité d'inviter tes amis à aimer ta page. Évite de tous les inviter, invite seulement ceux qui sont susceptibles d'aimer le contenu que tu proposes. Dès que tu auras atteint tes 25 premiers abonnés, tu auras la possibilité d'avoir une URL d'entreprise. Ça fait beaucoup plus pro que l'URL avec les chiffres et les lettres dans les ordres. Ne perds surtout pas de temps à acheter des abonnés fictifs, ça ne sert absolument à rien et tu risques même de te faire bannir de Facebook. Même si avoir 1 million d'abonnés ça fait joli sur le CV, je te rappelle que le but est d'avoir une audience qualifiée 100% réceptif à ton message et non de retourner à l'époque des pancartes que personne ne lit. Moi en tout cas je n'ai jamais pensé acheter des abonnés. Mais alors mais jamais du tout. N'hésite pas à rejoindre des groupes Facebook qui sont dans la même thématique que toi afin de partager et de communiquer. Ne sois pas auto-centré, ne parle pas que de toi. Un réseau social est avant tout un endroit où on échange. Donc du moment que tu vas apporter de la valeur à des gens, tu verras que ces personnes vont te suivre d'eux-mêmes. Évidemment, il va falloir créer du contenu pour engager ton audience et la faire grossir. Facebook est la plateforme qui a le plus d'abonnés actifs. Du coup, c'est vraiment pas facile de se faire remarquer car ton message se noie dans la masse en fait. Pour être plus précis, quand tu publies un message, Facebook a un algorithme et cet algorithme va choisir si oui ou non il va afficher ton message à ton audience. Il est donc extrêmement important de comprendre comment fonctionne cet algorithme afin de proposer du contenu engageant et visible surtout pour ton audience. Le point le plus important pour moi est la consistance dans tes publications. J'ai vraiment remarqué que depuis que je publie minimum 1 fois par jour, l'algorithme de Facebook me met un peu plus en avant. Il s'est rendu compte, je ne sais pas moi, que je suis un peu plus sérieux dans ma démarche et du coup il se permet d'augmenter mon reach organique, c'est-à-dire la portée que je ne paye pas. Je te conseille de planifier tes publications à l'avance car si tu es aussi doué que moi, tu verras que tu n'auras aucune inspiration pour le jour même. Personnellement, je planifie toute ma communication minimum 1 semaine à l'avance et ça me réussit.
Je te parlerai un peu plus de planification et d'outils à utiliser pour t'aider dans cette tâche dans une prochaine vidéo. Il y a selon moi 3 types de publications qui créent de l'engagement sur Facebook. L'éducatif, l'inspirant et le divertissant. Tu peux éduquer ton audience en postant des articles que tu as toi-même écrits, afin de montrer que tu as une légitimité dans ton domaine. Si cet article est bien écrit et qui répond à une problématique de ton audience, tu verras qu'il va créer automatiquement de l'engagement. N'hésite pas à partager du contenu existant. Ce n'est vraiment pas grave si ce n'est pas le tien. Quand tu racontes une histoire que tu as racontée à un ami, on est d'accord que si cette histoire est captivante, tout le monde t'écoutera à ton tour, non ? Bah là, c'est exactement pareil. En partageant du contenu de qualité, tu vas créer de l'engagement et c'est tout ce qui compte. Tu peux également inspirer ton audience en partageant des citations ou des récits qui te sont propres. Mets en avant tes victoires et ça montrera aux autres que c'est possible et que tu avances. Inspirer ton audience créera en eux une émotion fortement positive et ils te seront redevables et deviendront des abonnés fidèles à ton contenu. Et pour finir, si ton vocabulaire et ta tonalité le permettent, n'hésite pas à les divertir. Ma page Fundigo parle de financement participatif et pourtant je m'autorise de l'humour de temps en temps. Pas comme le ferait un humoriste, on s'entend bien, mais j'aime bien mélanger l'éducatif ou l'inspirant avec le divertissant. Ça donne des trucs comme ça par exemple. Depuis quelques semaines seulement, je crée 2 publications par jour pour Fundigo, une citation inspirante et une vidéo de crowdfunding. Peut-être que tu ne vois pas le lien direct avec mon domaine, mais dans une autre vidéo, on avait vu que mon persona est principalement constitué d'entrepreneurs. Donc finalement, quoi de mieux de les inspirer à aller de l'avant avec leurs projets avec des citations et de leur montrer que le crowdfunding est une solution possible avec des vidéos de projets qui ont abouti. Il y en a là-dedans, hein. Au tout début, je partageais des articles de législation du financement participatif, de l'évolution de cette pratique dans le domaine financier, mais finalement tout le monde s'en foutait et quand on y réfléchit bien, bah c'est normal. Pose-toi donc la question de ce que tu aimerais voir toi sur ta propre page en tant que consommateur de contenu. Un moyen très simple de trouver des idées de publication est de t'inspirer de pages qui ont une grosse audience dans ton domaine. N'hésite pas à t'abonner à ces pages et à analyser le contenu des publications qui génèrent le plus d'engagement. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une vidéo? Quel est le ton ou le vocabulaire qui a été analysé? Bref, regarde tout dans les détails. En marketing digital, il est indispensable de prendre du recul sur sa situation et d'être capable d'analyser. Avoir une idée de ce qui se fait de mieux dans ton domaine te permettra forcément de prendre les bonnes décisions. Avec un peu d'argent, tu vas pouvoir étendre ton message au-delà des abonnés. Le but est de partager ce message à des inconnus. Je te déconseille fortement au tout début de sponsoriser toutes tes publications. Booste uniquement la publication qui a généré le plus d'engagement dans la semaine par exemple. Le gros avantage de Facebook est qu'on peut commencer avec un tout petit budget, par exemple de 1 franc par jour. Suivant le budget que tu auras à disposition et les résultats que tu auras obtenus, tu pourras augmenter la mise, mais vraiment commence avec des petits montants. Le marketing sur Facebook est une boucle sans fin de préparation, de tests et d'analyse. Prépare tes différentes pubs en choisissant les publications qui ont le mieux marché. Fais différents tests à partir de cette publication en changeant son image ou son contenu par exemple. Ensuite, analyse les résultats. Tu peux par exemple regarder quelle est la tranche d'âge des gens qui ont le plus réagi à cette publication. Ensuite, tu recommences ta boucle, mais cette fois en prenant compte des résultats de ton dernière analyse. De cette manière, ton marketing sera de plus en plus efficace, les gens que tu vas toucher à travers tes publications seront de plus en plus qualifiés. Je précise que la sponsorisation sur Facebook est un excellent moyen pour accélérer ta croissance, mais ce n'est pas du tout une recette miracle. Si ton contenu de base n'est pas de qualité, l'argent ne pourra pas t'aider à l'améliorer. Une dernière astuce que je peux te donner est d'inviter toutes les personnes qui ont réagi à tes différentes publications à aimer ta page. Tu ne peux le faire qu'une seule fois par personne et ce n'est vraiment pas invasif. C'est pour moi un peu la manière la plus simple car finalement une personne qui vient d'interagir avec ton contenu, elle sera bien plus à même de rejoindre ta communauté. Tu peux le faire manuellement comme je suis en train de te le montrer en ce moment et tu as aussi un plugin Chrome qui permet de le faire automatiquement. Je vais te mettre le lien dans la description. Voilà, tu as toutes les clés pour avoir tes premiers 1000 abonnés rapidement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire de cette vidéo, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et surtout à t'abonner à ma chaîne. À travers cette chaîne, je documente mon aventure entrepreneuriale et je te partage un maximum d'infos afin de t'inspirer et t'aider dans ta propre aventure. On verra la semaine prochaine quels sont les outils que j'utilise afin de planifier toute ma communication. Je suis sûr que ça va énormément t'aider. Allez, à plus, ciao!
give it up.